c'est bizarre parce que sur le site, c'était pas du tout comme ça les trucs là. Ça faisait mieux, ça faisait plus CNC en fait. Là, j'ai l'impression qu'il faut faire quelque chose avant. Et salut les boiseux. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo, dans la Cré-News numéro 2, je vais contractualiser, si on peut dire ça comme ça, avec un fabricant de CNC. Dont je tiendrai le nom secret, parce que, voilà. Je sais plus qui dans les commentaires me disait, tiens, il sentirait pas un peu la frite. Je trouve que c'est quand même un petit peu réducteur avec nos amis belges. Puis les frites, c'est bon. Donc j'ai du café, j'ai un tas de pièces, hein, parce qu'il faut dire que ça c'est pas vraiment une CNC, ça, hein, c'est des pièces de CNC, c'est pas pareil. Et alors, la première chose qui surprend en fait quand on reçoit la bécane, c'est qu'on regarde la doc. Et on dit, tiens, qu'est-ce qu'ils disent là-dedans de beau? Donc il n'y a pas beaucoup de doc. Ce qui est quand même un petit peu embêtant parce que, en fait, c'est quand même assez complexe à monter. Alors je regardais ça là, ça on pourrait croire que c'est la doc, mais en fait pas du tout. C'est juste la liste des pièces, voilà, qui sont là. C'est utile, remarque. Et puis bah, ça c'est la déclaration de conformité, signée du patron à Bruxelles. Voilà. Et puis bah, là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Il y a les dimensions, ce que c'est l'axe des Z, des Y, tout ça. La place qu'il faut laisser autour de la machine pour circuler, amener les matériaux. Et c'est tout. Du coup, je me suis dit, où quelle est la doc? Et bien en fait, la doc, elle est sur la chaîne YouTube de Mechanica. Donc, rien que le nom, j'aime bien, Mechanica. Alors, on me rappelle un peu, il y a un groupe de métal qui s'appelle Mechanica. Il y en a un autre qui s'appelle Metallica, c'est pas pareil. J'aime bien les deux. Donc, il faut aller sur la chaîne YouTube de Mechanica. Et en fait, vous avez une série de vidéos. Alors, il y a un time-lapse, ça c'est pour le côté un peu fun de la chose, du montage de la machine. Et vous avez une série de vidéos, en fait, qui vous explique comment on monte la machine. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est pas vous refaire ces vidéos-là, parce qu'elles sont très bien faites, elles sont très concises, très claires, qui plus est. Donc, si vous achetez une Mechanica, eh ben, vous pourrez monter à la machine avec ces vidéos-là. Moi, je vais juste me pencher sur les aspects peut-être un petit peu particuliers, les difficultés que je vais rencontrer, etc., et les partager avec vous. La série de vidéos que je vais faire là, sur la CNC, c'est une série de vidéos qui est en même temps ma propre découverte de la CNC, même si dans ce domaine-là, j'ai déjà quelques connaissances, et puis j'ai quelques bases, on va dire. On va attaquer le montage de la CNC, mais avant d'attaquer le montage de la CNC, on va parler des prérequis. Voilà. Autrement dit, on va parler de ce qui n'est pas fourni dans la boîte. Alors, je mets l'ordinateur pas loin, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, le mode d'emploi de montage de la machine, ce sont les vidéos de la chaîne YouTube de Mechanica. Il y a une série de 4 vidéos qui ont été produites par Mechanica et qui vous donnent dans l'ordre toutes les étapes de montage, jusqu'à la connexion et à l'usinage des premières pièces. Voilà. Je vous disais, on va se pencher en termes de prérequis sur ce que vous devez avoir et qui n'est pas fourni par le fabricant de la CNC. La première chose, et qu'ils ne disent pas, c'est qu'il vous faut quand même un espace pour mettre la machine. Vous avez vu que j'ai agrandi l'atelier, c'est en partie pour ça, même si c'était un projet, j'allais dire depuis un petit moment. Ce qui a déclenché vraiment que je l'ai fait maintenant, c'est que j'ai reçu la machine et que voilà, il fallait bien que je la mette quelque part. Ce qu'il vous faudra, c'est ce qu'ils appellent un martyr. C'est la partie, vous savez, qui est dessous la CNC, et qui permet de fixer les pièces dessus. Alors c'est une partie qui est assez technique, même si comme ça on ne croirait pas, puisque vous avez plusieurs
moyens de fixation des pièces qui sont possibles, et c'est important de se pencher sur cette partie-là. Donc vous avez le martyr le plus simple, qui est un simple panneau de bois, et puis vous fixez vos pièces dessus avec des vis, voilà. Jusqu'à des martyrs plus compliqués, qui sont faits par exemple uniquement avec des rails type Titrac en aluminium, dans lesquels on peut glisser voilà, des systèmes de bridage. Il vous faudra un écran, un clavier et une souris. Ça, il faut absolument le préciser parce que c'est quasi indispensable d'avoir un écran, clavier et souris à côté de la CNC. Mais vous n'aurez pas besoin d'ordinateur puisqu'en fait, chez Mechanica, tout est inclus dans une boîte qui embarque une plateforme Raspberry Pi. Raspberry Pi, c'est des micro-ordinateurs, des tout petits ordinateurs. Et l'avantage, c'est que cette plateforme-là, elle est dédiée. Donc, vous n'aurez pas de problème de j'ai installé une mise à jour et du coup, ça ne marche plus la CNC parce que ça bloque, j'en sais rien quoi. Et vous n'aurez pas de souci avec ça. Et il vous faudra une table. Donc, moi, j'ai fabriqué une table. Voilà, c'est ma façon de fabriquer des tables. Il faut une table qui fasse les dimensions de la CNC. En l'occurrence, vu la CNC que moi dont moi je dispose, j'ai regardé les tables qui sont vendues pour ces CNC là, et c'est 1,10 m par 1,50 m. J'espère que j'ai pas tapé trop grand. Je ne le saurai qu'au montage. Normalement, c'est pas possible que ce soit trop petit. Voilà. Donc ça, ce sont les prérequis. Pour ce qui est de la table, comme je l'ai fabriquée, sans aller faire des vidéos spécifiquement sur la fabrication de la table, je vous mets les images avec une petite musique, n'est-ce pas, que vous pouvez visualiser pour voir comment j'ai fabriqué la table, sachant qu'en termes de matériaux, c'est de l'ossature bois que j'avais en rab d'une précédente commande pour les travaux de la maison, et là vous reconnaissez, ce sont des panneaux d'OSB tout simplement. Je vous mets les images, je vais aussi vous mettre le petit machin là, pour vous dire de sauter à tel moment de la vidéo si ça vous intéresse pas. Voilà, moi je vais attaquer avec la première vidéo de Mechanica, et puis je vais commencer le montage, sachant que, encore une fois, je vais pas vous refaire les vidéos de Mechanica, mais je vais essayer moi d'avoir une petite valeur ajoutée pédagogique en plus de ces vidéos là quand même, voilà, histoire de justifier mon existence. Alors, dans les prérequis importants que j'ai oublié de mentionner, il y a le café. Autre détail, plus le chocolat. Autre détail que j'ai oublié de vous préciser, c'est que les vidéos sont en anglais. Cela dit, elles sont très bien imagées, c'est très organisé tout ça. Donc, je pense que même pour un non-anglophone, voilà, ça se comprend facilement. Au niveau des boîtes, donc il y a cette boîte-là,
que je vous montre à l'image, dans laquelle vous avez toute la partie pièces mécaniques. Ensuite, il y a une boîte dans laquelle vous avez tous les composants électroniques, et une dernière boîte dans laquelle vous avez la broche en fait. Et ensuite, il y a plusieurs autres colis dans lesquels il y a toute la partie rail métallique, profilé, et les pièces qui viennent faire le portique. Voilà. Voilà, donc on va venir assembler sur la partie des rails structurels qui sont là, ces trucs-là sur lesquels viennent coulisser les moteurs qui sont entraînés par des broches rotatives. Enfin, voilà, ne pas rentrer dans le détail parce qu'après, ça devient vite compliqué. Mais voilà où on en est. Donc là, j'ai sorti juste les pièces dont j'ai besoin pour faire cette partie-là. Et je vous conseille d'en faire autant. Alors avec, ils livrent toutes les clés Allen qui vont bien. Mais vous me verrez utiliser les miennes parce que je préfère les miennes. Voilà. Mais cela dit, ça fonctionne très bien avec celle-là. Donc là, la visserie. Dans l'ensemble, moi, les pièces mécaniques me paraissent sérieuses. Voilà. Je glisse des petits bitoniaux comme ça dans les rails qui sont là. Et ensuite, je viens mettre des vis pour fixer ces profilés-là sur lesquels viennent coulisser justement les guides à billes, sur lesquels sont fixés des moteurs, enfin voilà. Et après, je les emmène jusqu'à l'emplacement des trous de ça en fait. Et voilà. Et après, je vais mettre les vis dans les trous. Voilà. Et surtout, et ça c'est important, je serre pas en fait. Je serre pas parce qu'après, je vais peut-être avoir besoin de bouger un petit peu les glissières ou ce genre de choses. Donc je ne serre pas. Voilà. Ceci c'est pour tout redesserrer. Voilà, donc j'ai mis les rails de guidage sur les profilés alu. Et maintenant, je vais glisser dessus les guides à billes que voilà. Donc maintenant, je vais assembler ces profilés alu courts qui vont venir s'insérer entre ceux-là pour former la structure de base avec les équerres comme ça. Il y a des vis, il y a des petits espèces de, ça s'appelle ça des nut bolts, des écrous noix, voilà, qui viennent se glisser dans les profilés, et puis des rondelles, et puis voilà quoi, rien de compliqué. Alors, je fais juste une petite aparté parce que je vais monter les supports en fait de moteur, et les supports de moteur ils sont dans un autre colis, et cet autre colis, c'est celui-là. Et voilà pourquoi je fais l'aparté, parce que ça pèse 1 tonne, et c'est important en fait que ces pièces-là soient lourdes, parce que si elles sont lourdes, c'est qu'elles sont faites dans un acier qui est relativement rigide. Enfin, disons que leur poids est une conséquence de leur rigidité. Et il est important donc qu'elle soit rigide. Voilà. Ça fait son poids. Voilà, donc je vais les monter. Et rien que de la monter, moi je m'éclate. M6 par 16. Et des nut bolts encore. Et je vous retrouve après. Alors là, je fais une petite pause parce que il faut retourner le truc comme ça. Ils sont mignons dans la vidéo, ils ont pris la toute petite. Le mec, c'est bon quoi. Bon, donc là je vous le fais, comme ça vous l'aurez en direct si je me vautre, en différé mais en direct. Voilà. Hop. C'est pas lourd. Et voilà, et dans l'autre sens. Oula, attends, parce que... Ah oui, maintenant on va passer à l'assemblage du portique, the gantry, n'est-ce pas? Gantry, ça veut dire portique, en français. Bon, je vais refaire. Ah, comme j'ai dit, je ne fais pas de vidéo détaillée sur le montage, puisque les vidéos de Mechanica sont très très bien faites.
Et puis je vais pas réinventer la roue, voilà. Donc je vous mets juste quelques images comme ça en passant, voilà, des parties du montage. D'une manière générale, pour l'instant, ça se passe super bien. J'ai un peu l'impression de jouer au mécano. Ah ouais, quand j'étais gosse, j'aimais bien jouer au mécano, Lego technique, trucs comme ça. Hein. Parce que c'est super bien fait, tout est nickel, quoi, il n'y a rien à dire. En termes de qualité de matériel, non. Ça, c'est celle avec le gros trou, elle va là-bas. Voilà. Donc Yann, t'as fait n'importe quoi. Non mais pas concentré. Il veut jouer à l'ingénieur. Voilà ce qui arrive. Hop. Donc ça va là. Alors un point qui est intéressant de noter, et c'est dit sur le site, c'est que les pièces sont un tout petit peu différentes de ce qu'il y a dans la vidéo, essentiellement parce que je pense qu'ils ont fait un petit peu évoluer le produit. Donc il y a des petites différences. Rien qui nous empêche de faire le montage, mais je trouve que c'est intéressant de voir que le produit évolue. Ça bosse à la R&D chez Mechanica. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les petits sachets comme ça sont parfaitement identifiés. Celui qui contient, voilà, celui-ci, qui contient donc les pièces de rechange, il est identifié comme tel. Voilà. Spare, screws and bolts. L'avantage, c'est que vous avez des pièces de rechange, mais vous ne posez pas la question de savoir si vous avez oublié de monter un truc. Alors là, ça commence à devenir intéressant. Alors, je continue le montage. Ça devient intéressant parce qu'on arrive à des pièces sympathiques. Donc là, je monte un roulement, mais je ne sais pas encore à quoi il va servir. Alors, je vous dirais bien que le matériel me semble très qualitatif. Ceci dit, c'est facile de dire ça dans une vidéo. En tout cas, c'est agréable à monter. Voilà. Et je le répète, les vidéos du site de Mechanica sont très très bien faites. Ça vaut tous les modes d'emploi papier du monde, cette histoire. Alors là, on attaque une partie un peu intéressante. Là, il y a ce truc-là, là. C'est l'axe des X, donc il va aller quelque part, là, je ne sais pas exactement comment. Ce qui m'intéresse, c'est que ça commence à être les parties vraiment motorisées. Voilà. Du coup, c'est... Bon, je le redis, mais je me régale à la montée. Attends, il y a un truc qui va pas là, parce que... Ah oui. Parce que visiblement... Ça, c'est pas du bon côté. Parce que là, au bout, en fait, il va y avoir le moteur. Oula. Alors là, on a un problème. Houston. Et je sais pas trop comment je vais m'en sortir sur ce coup-là. Il faut faire super gaffe à pas trop dévisser cette vis-là, en fait, au tout début. Parce que je l'ai trop dévissée, n'est-ce pas? Dans un élan de motivation. Et le résultat des courses, c'est que j'ai eu des très grosses difficultés à remettre toutes les billes qui s'étaient en allées. Il n'y en a qu'une petite dizaine qui étaient parties, mais quand même. Voilà. Donc, je viens de passer 1h30 à comprendre comment il faut remettre les billes. C'est intéressant, hein, mais peut-être j'avais d'autres trucs à faire. Voilà. Donc, je continue, n'est-ce pas, de faire mon montage.
Là, c'est l'axe des Z, hein. C'est pareil que l'axe des X, c'est le même mécanisme, même vis. En fait, les trois axes, les mêmes types de mécanismes avec des vis à billes à chaque fois. Ça a un coût, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils me disent qu'il faut? Il faut des vis M5 par 12 x 4. Alors, M5 par 12 x 4. Vous voyez ce que je vous disais, tout est étiqueté, M5 par 12 x 4, je prends mes 4 petites vis, hop, et je fais mon montage. Alors là, je filme parce que je vais assembler donc le portique qui est là sur la table. Ça me paraît intéressant. Voilà, donc la première chose à faire, ça va être de préparer les vis qui vont aller tout le long là. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée des engins qu'il y a à mettre en place. Là, je vais rassembler en fait toute la visserie avant d'attaquer. Alors, le préassemblage du portique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à un moment donné, on va caler le portique, parce que c'est quand même assez lourd, avec deux cales en bois d'épaisseur 12 mm, et ben, elles sont fournies. Donc, si comme moi, vous êtes un peu feignant, vous n'avez rien à faire. Puis je pense que tous leurs clients ne sont pas menuisiers non plus. Alors déjà, premier truc, mon portique là, il est à l'envers, donc il faut que je le mette dans l'autre sens. En essayant de ne pas y mettre des châtaignes. Ben, je sais pas si c'est vendu au poids, mais si c'est vendu au poids, hein. Hop. Et là, ça commence à ressembler franchement à ce que c'est-à-dire une CNC. Donc toujours en même temps, je regarde la vidéo pour savoir où est-ce que j'en suis, ce que je dois faire. Et je vous suggère vraiment de suivre scrupuleusement les étapes de construction. Parce que des fois, il y a des petites choses à savoir, notamment ce qu'ils appellent le calibrage des axes. Voilà, faut le faire de manière rigoureuse. Donc je continue l'assemblage. Là, je suis en train de positionner les moteurs. Rien de compliqué. Il y a des vis à mettre et puis voilà. Alors des fois, c'est un peu plus compliqué à rentrer que quand ils le font eux dans la vidéo, hein. Mais ça, c'est normal. C'est parce que je suis moins doué. Puis c'est tellement plus facile quand c'est les autres qui font les choses. Voilà, les moteurs sont fixés. La prochaine étape en fait du montage, c'est les palpeurs de fin de course. Alors là, je suis en train d'installer les palpeurs de fin de course. Et ils disent qu'il faut faire attention parce que ça n'aime pas les chocs. Donc, il ne faut pas les faire tomber, puis il ne faut pas les taper. Mais j'ai pas la pression à part ça. Et alors, je mesure parce que il faut que ça dépasse de 1 cm. Il y en a 5. Alors j'ai commencé à mettre les chemins de câble, mais surtout je filme là parce que je vais mettre la broche. Et là aussi j'ai envie de dire c'est du sérieux, il faut au moins 5 mètres le truc. Donc maintenant le jeu amusant, ça va être de ranger tous les câbles dans les chemins de câbles que vous voyez ici et là. Là il y en a aussi, bien propre, hein, pour que ça ne nous embête pas pendant qu'on va travailler après. Voilà, donc là, il faut défaire tous les câbles. Voilà, et on va essayer de faire en sorte qu'ils ne se chevauchent pas. Ça fait partie des moments assez fun en fait du truc là. J'ai un peu l'impression d'être dans un data center en train de poser des câbles moi. Que des bons souvenirs. Ah, il veut pas aller où je veux celui-là. Hein. Et c'est quand même moi qui commande. Voilà. Hop. Ah c'est sûr que ça fait propre au final quand même. Faut dire ce qui est. Ok, donc là, faut remettre tous les petits machins comme ça. Il y en a tout le long du chemin de câble.
une soixantaine sur celui-là et 100, 110 sur celui-là, quoi, quelque chose comme ça. Il faudrait que je les compte. Il ne s'agirait pas d'avoir oublié un truc. Donc là, je vais m'arrêter de filmer pendant que je fais ça parce que je suis pas sûr que ce soit super, super festif de votre côté. Et ben voilà, j'ai envie de dire, j'ai terminé le montage. En tout cas, la partie mécano. Alors, je sais que pour vous, c'est pas la partie la plus intéressante parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein. En plus, la doc en vidéo de Mechanica est très bien faite. C'est pour ça que je ne vais pas trop détailler pour éviter de faire une vidéo qui dure trop longtemps. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à la partie un petit peu plus logicielle de tout ça. On va faire les premiers tests. Et là, par contre, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant pour vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me suis régalé à faire le montage, même si c'est long, puisque Mechanica dit qu'il faut prévoir à peu près 5 heures dans sa vidéo. Et moi, ça m'a pris 1 jour et demi. 2-3 fois plus, on va dire, hein, parce que je ne peux vraiment tout compter. Alors bon, je prends mon temps, je fais attention, il y a des trucs où j'étais obligé de redémonter, de remonter parce que je me suis trompé. J'ai eu un petit souci de billes dans un guide qui m'ont pris bien 1h30 à résoudre et à remonter. Voilà, donc quand même quelques bricoles qui m'ont fait perdre du temps. Je ne suis pas encore bon pour être ingénieur chez Mechanica, voilà. Le martyr que je vais mettre bientôt, en fait, lui, il n'est pas prévu hein, dans le kit, c'est à vous de le faire. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre, mais je vais sûrement trouver quelque chose pour mettre là au milieu, ne serait-ce qu'un morceau d'OSB pour faire les premiers tests. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je vous dis pas la semaine prochaine, puisque comme je l'ai dit, je ne vais pas faire des vidéos tac, 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 tout sur la CNC pendant 6 semaines. Ou 10 semaines, c'est pas... Voilà, il faut aussi de la place pour le reste, les copeaux, les trucs qui intéressent d'autres personnes. Voilà. Mais en tout cas, belle bête, belle qualité de matériel, tout est nickel. Rien à dire. Je balayerais bien l'atelier, mais il n'y a rien à balayer. C'est quoi la longueur de martyr qu'il me faut ? 120, 115, je vais être trop court. Et là, j'aurais été bon. Bon. À voir. À voir, à voir. C'est à voir qu'il nous faut. Je coupe le petit bout qui dépasse, là. Non, il n'y a pas de conneries de fin. Là, il n'y en a pas. Là, c'est... Voilà, soft. 15 heures de montage du machin. J'hallucine.